Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, sois béni ce matin. Nous bénissons le nom du grand Dieu qui a permis que ce matin tu te réveilles et que moi je me réveille. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette grâce, mais lui l'a accordé cette grâce à toi et à moi. Amen. Ce matin, nous sommes au grand 2 de notre programme qui est les solutions pour guérir les blessures émotionnelles. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands titres qui est être abattu et être accablé. Être accablé ou être abattu peut être défini comme un état de fatigue extrême où le moral est submergé et la volonté fléchit. Quand on est fatigué extrêmement, notre volonté est submergée, notre moral est submergé et notre volonté va fléchir. Ça veut dire qu'on ne fait plus les choses de nous-mêmes. Nous sommes souvent abattus, fatigués. C'est causé par quoi? Par le travail, par nos problèmes personnels. Et c'est automatique, c'est automatique, automatique. Parfois le travail devient intense, tu dois être abattu. Parfois, tes problèmes personnels dans la famille, par-ci, par-là, ça devient intense. Et c'est pourquoi, à un moment donné, tu vas être submergé, ton moral sera submergé, ta volonté va descendre, tu seras extrêmement fatigué. C'est pourquoi ce matin, moi je viens apporter les solutions que la parole de Dieu nous donne par rapport à cela. Si tu mets cela en pratique, je te rassure que tu vas avoir un soulagement. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 1 à 9. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 1 à 9. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes circulats. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et vos âmes vivront. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaîtront pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous lisons Ésaïe 55, verset 1 à 9. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné une grâce. Il dit, même ceux qui n'ont pas l'argent, qui n'ont rien, venez, il va vous donner les sources de la vie. Même ceux qui n'ont pas l'argent, venez, achetez, mangez, buvez. Il dit ensuite, à partir d'Ésaïe 55, verset 8 à 9, que ses voix sont élevées, ses pensées sont élevées. Ce n'est pas les mêmes voix que nous avons. Ça veut dire qu'aussi longtemps que nous marchons sur notre volonté, que ce n'est pas la volonté de Dieu, on sera toujours accablé, on sera toujours épuisé, parce qu'on va vouloir faire des choses de nous-mêmes. Ça va pas marcher. Mais si c'est que on épouse la volonté de Dieu, on épouse les voies de Dieu, on épouse sa pensée, on aura un soulagement, parce qu'on aura une direction exacte sur ce qu'on doit faire pour le travail, pour nos problèmes personnels. Et là, on aura un soulagement. On aura un soulagement. On va lire le prochain verset dans Matthieu 11, verset 25 à 32. Matthieu 11, verset 25 à 30. Verset. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Père personnellement, plus ne le connaît le Père. Si ce n'est le Père et celui à qui le Père veut le révéler. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous allons plus nous attarder sur Matthieu 11, à partir du verset 28 à 32. C'est Jésus qui nous parle là. Il dit que venez à lui, vous tous qui êtes chargés, qu'on est accablé, qu'on est abattu. Si tu vis avec Jésus, avec tes fardeaux, ton stress, tu vis avec Jésus, avec que tu as submergé, ton moral est submergé, que tu as cette fatigue extrême, que tu viens à Jésus, il va porter cette charge. Il va te décharger de cela. Il va te libérer de cela. Et tu auras vraiment la joie. La joie sera vraiment avec toi. Tu seras vraiment en paix dans ton travail, dans tes problèmes personnels. Jésus sera avec toi. Nous allons lire le troisième verset dans Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'époux disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie gratuitement que l'époux et l'Esprit disent ici, c'est la joie, c'est la paix. C'est la joie, c'est la paix. À des moments dans la vie, on a perdu tout ça. On a perdu la joie, on a perdu la paix. Mais Jésus vient, l'Esprit dit, et l'époux c'est Jésus, l'Esprit c'est le Saint-Esprit. Viens, viens, il va te donner l'eau de la vie gratuitement. Ces eaux de la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'abondance. À des moments, on peut traverser des situations, on n'a pas cette joie, on n'a pas cette paix, on est tourmenté, on n'a pas cet amour-là, non. Mais l'Esprit de Dieu et Jésus qui disent, viens, viens, ils vont te donner l'eau de la vie gratuitement. Mon frère, ce matin, je crois de tout cœur que le Seigneur va te permettre de trouver une solution, de trouver une reconnexion avec lui pour te décharger des fardeaux que tu traverses, des fardeaux que tu portes et des situations que tu traverses. C'est dans le nom et la puissance de Jésus que nous avons prié. Amen.